Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes 5 finalistes que j'ai choisis pour le PLIB 2019. C'est parti, on commence tout de suite. Alors j'espère que je vais pouvoir tourner cette vidéo en une seule fois puisque Petit Cœur est en train de faire sa sieste. Mais je pense qu'il est en train tout doucement de se réveiller. Donc je vais essayer de faire cette vidéo assez rapidement. Je vais donc juste vous présenter en fait mes 5 finalistes et vous dire pourquoi j'ai choisi ces livres-là. Alors dans ces 5 finalistes, ça a été très compliqué parce que j'en avais plusieurs. J'en ai lu... Je dois avoir lu 5 ou 6 livres il me semble avant le vote. J'ai eu 2 coups de cœur dont j'étais sûre que je voulais les mettre en finaliste et les autres je ne les ai pas appréciés, en tout cas je ne les voulais pas en finaliste. Donc malheureusement les 3 autres livres j'ai dû les mettre, j'ai dû choisir parmi ceux qui me donnaient envie dans le résumé et en général je me fie un petit peu aussi à ce que j'avais entendu à droite à gauche sur les chaînes des personnes dont j'ai l'habitude de regarder et dont je sais qu'en général quand ils aiment, j'aime aussi. Donc voilà, j'ai un petit peu regardé tout ça. Et donc mes 5 finalistes, alors tout d'abord je vais vous parler des 2 premiers. Alors il y en a un, vous avez déjà vu ma chronique sur ma chaîne, il s'agit de 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. C'est un livre que j'ai vraiment adoré. Quand je l'ai terminé, j'étais un petit peu mitigée sur la fin finalement. Plus le temps avance et plus j'y repense à ce livre et en fait je me dis que c'était un coup de cœur, c'était quand même un coup de cœur ce livre. J'ai beaucoup de mal à donner des coups de cœur aux livres, mais en général en fait quand 1 mois ou 2 mois sont passés et que je repense à ce livre, je me dis bah finalement si je suis encore en train d'y penser et je suis encore en train de me dire faut que les gens le lisent, c'est que pour moi en fait c'est un coup de cœur. Et donc vraiment ce livre ça a été un réel coup de cœur en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'y repense encore. Les personnages sont encore là dans ma tête, ce qui est très rare. Et donc voilà, c'est vraiment un livre, j'étais sûre et certaine, je le voulais parmi mes finalistes. Le deuxième qui est également un coup de cœur, il s'agit de, je l'ai là, Le Passageur de Mel Andoris aux éditions Lynx. Donc qui est le tome 1 et celui-là c'est pareil, je l'ai lu donc là courant février il me semble. Je l'ai adoré, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne l'ai pas encore chroniqué sur la chaîne mais je pense que ce sera fait très rapidement. Je vais essayer de le faire encore aujourd'hui, de tourner la chronique aujourd'hui. Donc voilà, ce sera publié sur la chaîne dans pas très longtemps. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai trouvé un petit peu différent de ce qu'on peut lire d'habitude, voilà, une histoire un petit peu différente et il se lit super vite. Et donc les 3 autres, ça a été un petit peu plus compliqué. Le premier que j'ai choisi, il s'agit de Nox de Héloïse Tange, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions du Chat Noir. Celui-là, je l'ai mis tout simplement parce que dès sa sortie, il m'intéressait. J'avais vraiment envie de le lire dès qu'il est sorti. Donc je n'ai pas attendu de le voir sur le PLIB ou ailleurs pour qu'il me donne vraiment envie. Donc du coup, je l'ai ajouté dans mes finalistes même si je ne l'ai pas lu. Et clairement qu'il soit finaliste ou pas, je le lirai. Donc voilà, il fait partie des livres qui me donnaient vraiment très envie. J'ai ensuite choisi La Marque Rouge de Roberto Sanquet. Tout simplement parce que j'ai vu l'interview sur la chaîne du PLIB qui a été faite, c'était lors du salon de Montreuil. Et clairement ça m'a super donné envie de le lire et donc maintenant que c'est passé, s'il fait partie qu'il fasse partie des finalistes ou pas, je pense par contre que je commencerai par L'aura noire. C'est pas un tome 1, mais La Marque Rouge n'est pas une suite, il peut se lire lui-même sans avoir besoin de lire L'aura noire, mais il fait tout de même un peu suite à L'aura noire. Donc je pense que voilà, ça a l'air vraiment, quand j'ai vu l'interview, ça m'a vraiment donné beaucoup envie de lire. Et du coup, je me suis dit que voilà, j'allais me lancer un petit peu dans cette saga, même s'ils peuvent se lire individuellement. Donc voilà, je pense que je vais essayer de les lire. Et du coup, voilà, j'ai vraiment envie de le mettre dans mes finalistes parce que j'ai vraiment envie de le lire également. Et le dernier, je dois vous dire que j'ai eu du mal entre 2 livres. Et il s'agit de Pandemonium de Mendoza. Je ne sais plus le prénom, je m'excuse. Et Interfield de
Antonin Adjé. C'est les deux, je savais pas entre les deux lesquels choisir et finalement au vu des avis que j'ai vus sur Interphile, j'ai décidé de choisir Interphile. Voilà, c'est simplement au vu des avis des autres personnes qui ont beaucoup aimé ce livre et je sais que ces personnes-là ont un peu les mêmes goûts que moi. Du coup je me suis dit que c'est un livre qui allait me plaire. Et donc du coup j'ai choisi ce livre-là, voilà. J'aime pas trop, j'espérais ne pas avoir à mettre de livres dont je n'ai pas lu, malheureusement. Bah voilà, parmi tous ceux que j'ai lus, il y en a beaucoup que j'ai pas forcément aimé, que je ne voulais pas en finaliste et bah je ne pouvais pas lire les 21 livres, donc du coup je me suis dit bon bah tant pis, c'est pas grave, on va mettre ceux qui vraiment m'intéressent et dont je suis sûre que je vais les lire d'ici cette année. Bref, je m'arrête là parce que Petit Cœur est en train de se réveiller. Je sais pas si vous l'entendez en fond, mais le talkie est en route et je l'entends. Donc voilà, j'espère que ces finalistes vont être parmi les finalistes du PLIB. J'espère au moins en voir un ou deux dans les finalistes pour pouvoir les aider. Si c'est pas le cas, j'espère avoir de belles découvertes comme ce fut le cas l'année dernière, puisqu'il y a beaucoup de livres dont je n'avais pas voté, qui ne m'intéressaient pas et finalement j'ai vu de belles découvertes. Donc j'espère qu'en tout cas ce sera le cas cette année aussi. Bref, je m'arrête là. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!